Quand on dit Poitou, on pense souvent Marais Poitevin ou Futuroscope. À partir d'aujourd'hui, il va aussi falloir compter sur la Gâtine Poitevine, petite pépite bocagère étendue autour de celle qu'on pourrait considérer comme sa capitale, Parthenay. Bienvenue dans les Deux-Sèvres, dans ce petit bout de Nouvelle-Aquitaine logé entre Poitiers et Niort et qui bat au rythme du Touet, sa grande rivière avec ses chutes d'eau, ses ponts romans et ses gués pierrés. Ici, la randonnée se fait dans un décor rural à la verdure indécente, par des chemins creux clandestins et au départ de villages au caractère médiéval bien trempé. La Gâtine Poitevine, c'est la cerise sur le Poitou qui va mettre tous les randonneurs benaises. Entendez derrière ce patois local que vous allez vous y sentir bien. Démonstration avec ces 5 randonnées pour aller à la découverte de ce territoire qui va vous faire aimer la campagne. Allez, carnet de rando en Gâtine Poitevine, c'est parti, première rando. Je suis avec Marie et Benjamin. On fait quoi aujourd'hui, Benjamin? Alors aujourd'hui, on est en train de se promener sur une boucle de randonnée sur la commune de Ménigoutte, en plein cœur de la Gâtine Poitevine. Donc la boucle s'appelle Granit et chemin creux de la Vaune à Bois-Pouvreau. La Gâtine nous met tout de suite dans le bain de ces chemins bocagers étroits dont elle a le secret et où on fait des rencontres inattendues. Normalement, on devrait passer au milieu des moutons après. Je pense qu'ils sont habitués à voir des gens passer. Là, c'est vrai que du coup, tu as vraiment l'impression que tu te balades chez le mec, quoi. C'est ça. Alors qu'en fait, c'est vraiment... Si tu regardes le cadastre, c'est vraiment un chemin rural public. C'est vraiment haut là. Oui, du pollen, ça fait des beaux nuages, t'as vu? On est en train de polliniser le chemin. Là, je pense qu'on devrait bientôt arriver dans un chemin où il y a des tracteurs qui passent. Retour en effet à l'air libre, à l'approche de la Guérinière et de son superbe lavoir, où les conversations animées des femmes d'hier ont été remplacées par celles, plus discrètes, de batraciens clandestins. À ce stade, il semble qu'on ait déjà bien progressé. Non. On est à mi-chemin. Oui, on est à peu près à mi-chemin. Mi-chemin, d'accord. Donc on progresse bien? On progresse bien dans des chemins assez carrossables, ouverts. Et bientôt, on va retourner un petit peu dans des chemins creux un peu plus typiques de Gâtine. Ok. On va voir des chirons. Oui. On va voir des chirons. Vous allez voir des On va chirons. avoir un ensemble de chaos granitiques qui affleurent le sol avec des formes très particulières. Benjamin, alors c'est ça, les fameux chirons? Exactement. Donc les fameux chirons de Gâtine, qui sont vraiment une particularité d'ici. En fait, ce sont des chaos granitiques. Ok. Parce qu'on est ici donc, sur la pointe basse du massif armoricain. Ok. Et du coup, avec l'accumulation de l'affleurement, on a ces espèces de formes un peu légendaires qui se sont formées, et donc qu'on appelle localement des chirons. C'est vraiment un chouette coin. C'est assurément le temps fort un peu de la rando. Le mélange d'eau, de verdure, de rochers surtout. Ouais, carrément. Ben ouais, là on a de la chance avec l'eau, les arbres, l'eau qui n'est pas forcément trop haute tout le temps, donc on a quand même pas mal d'animaux et notamment d'oiseaux différents à observer. Ça peut aller du héron cendré au cormoran, on peut voir des faciers, des chênes, sûrement du martin pêcheur, mais lui il est plus difficile à trouver, il se cache bien.
N'oubliez donc pas vos jumelles quand vous viendrez à Ménigout, histoire de profiter de cette riche faune locale. Et ne passez pas à côté du circuit dans le circuit proposé à Ménigout même, et qui permet, en guise d'épilogue, de profiter de quelques beaux spécimens de patrimoine local. Bon, carnet de rando en Gâtine, Poitevine, deuxième round. On part sur les sources du Thouet aujourd'hui. Je suis avec Marie-Christine, Philippe et Marie. C'est quoi le programme, Marie-Christine? Alors, c'est la randonnée des sources du Thouet. C'est une randonnée très variée. On a du goudron au départ, mais après, on rentre dans la forêt de Magnac. Et ensuite, on finit par des petits chemins ombragés. C'est très agréable. D'accord, bon, on verra ça. Au fur et à mesure, on vous laisse découvrir ça en images. Premier arrêt, les sources du Thouet. Un petit pas de côté par rapport à la boucle, mais qui permet de comprendre les origines de la grande rivière de Gâtine-Poitevine. Donc c'est les sources du Thouet, ça, Marie-Christine. C'est les sources du Thouet. C'est pas trop impressionnant d'ici. Non, c'est un filet, mais le Thouet prend sa source ici. Et dans toute la Gâtine, d'ailleurs, on retrouve le Thouet. J'ai cru comprendre, c'était quand même c'est une rivière Oui. assez emblématique du territoire. Voilà, c'est ça, c'est emblématique. La deuxième partie de la boucle joue les montagnes russes dans la forêt de la Boucherie. Une nouvelle occasion de se faire plaisir dans plusieurs spécimens de ces chemins creux et de ces corridors végétaux luxuriants qui parcourent le bocage de Gâtine. Il sera ensuite temps de remonter au point de départ, au pied de l'église du Beugnon, et pas par n'importe quel chemin, celui des randonneurs bien sûr. Allez, carnet de rando en Gâtine-Poitevine. C'est la troisième randonnée de cette sélection. On part où aujourd'hui, Léa, qui est avec moi, entre autres, avec aussi Patrice et Marie? Bonjour. Salut. On part découvrir Saint-Loup-la-Mairie, D'accord. au nord de la Gâtine-Poitevine. Ok. Donc on va faire les petites venelles, mais aussi longer le Thouet et rejoindre le lac du Cébron. Le fameux Thouet qu'on vous a fait découvrir, rappelez-vous, les sources récemment. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Très vite après le départ, on retrouve le calme et le charme des chemins ondulants de Gâtine. Et sur ces chemins, on croise régulièrement un objet typique de la région, la fameuse barrière de Gâtine, qui est absolument unique en son genre. Oh, Marie, Oui. est-ce que c'est une vraie, de vraie celle-là? Oui, c'est une vraie de vraie, celle-là. C'est quoi les caractéristiques donc Alors, en général, celle-ci, je suis pas sûre que ce soit ça. Normalement, c'est du châtaignier. bois de châtaignier, on avait Voilà. dit. Donc, effectivement, avec cette grande traverse qui part du sommet Ah de oui, la barrière d'accord. jusqu'à l'autre bout, donc Voilà. vraiment fort. Le point pivotant qui est aussi relativement haut. D'accord. Voilà. Et qui a toutes ces traverses assez rapprochées les unes des autres pour qu'un animal ne puisse pas passer. Bon. Donc si vous voyez quelque chose qui ressemble à ça, ça n'est peut-être pas une, mais en tout cas, contactez-nous. On veut savoir Voilà. si ça existe en dehors de la Mais Gâtine-Poitevine. ça n'existe pas. Voilà. Changement radical de décor. Le bocage s'efface maintenant au profit du lac de Cébron, spectaculaire espace naturel sensible du département des Deux-Sèvres, pour lequel une petite présentation s'impose. Eh bien, on est sur un espace naturel sensible, donc on est vraiment sur un refuge ornithologique avec une multitude d'activités également sur place, pique-nique, orientation. On va avoir un départ de parcours Terra Aventura, de circuit vélo, une aire de jeu Et on précise qu'on ne se baigne pas. et surtout on ne se baigne pas. Voilà. Voilà. Ça peut donner Au envie, bassin de mais... baignade en juillet-août. C'est une Hein réserve d'eau potable. D'accord. Tout à fait. La Gâtine est surnommée le château d'eau des Deux-Sèvres. Ah. Et voilà, ou même voire du Poitou quand on est un D'accord. peu plus chauvin. Parce que vraiment, il y a de l'eau et c'est vrai, avec ces deux étendues d'eau qui sont des réserves d'eau potable pour les Deux-Sèvres, c'est une notion très importante. On précise ici aussi que c'est quand même c'est pas une réserve ornithologique, mais il y a vraiment une habitude d'observation D'accord. des oiseaux avec un observatoire et des plateformes dédiées à cette activité. D'accord. La marche reprend. Mais si vous pensez en avoir fini avec les surprises, c'est que vous ne connaissez pas encore bien la Gâtine-Poitevine.
car le site qui arrive maintenant compte assurément parmi les grands temps forts du territoire. Léa, c'est ça le Toué? Oui, voilà, on est au niveau du C'est Toué, idyllique. sur un passage à gué. À Gué, donc à Gué, là plutôt à Saute-Pierre? Voilà, ça remplaçait les ponts en fait. Et on les voit selon le niveau du Toué, donc là on est dans une période idéale. On en a beaucoup sur le Toué et c'est très typique de notre région et très apprécié. Il paraît que c'est l'un des plus beaux. Ah bah bien sûr, Ah. c'est beau chez nous. Le Toué, apaisé, nous accompagne ensuite pour les derniers kilomètres de la boucle qui nous ramène sur Saint-Loup. Saint-Loup dont la visite s'impose absolument pour découvrir le patrimoine merveilleusement valorisé de cette petite cité de caractère. Maison médiévale, château flamboyant avec son parc, venelles étroites et fleuries, Saint-Loup vous régalera incontestablement. Et si vous en voulez encore davantage, il faudra pousser quelques kilomètres plus loin en voiture pour aller visiter Hervaux, labellisée elle aussi petite cité de caractère. Un charme médiéval fou s'en dégage instantanément, qui se révèle dans les ouvrages les plus massifs, jusque dans les détails les plus insolites. La bonne surprise d'Hervaux, c'est aussi sa fontaine souterraine, bien cachée sous le parvis de l'abbaye. Un lieu frais et insolite qui s'ajoute aux autres objectifs de visite disséminés dans toute la ville et qu'un itinéraire de randonnée dédié permet de découvrir sans crainte d'en oublier un en route. Voilà, on se retrouve toujours en exploration dans notre Gâtine Poitevine. Alors pour cette randonnée, je ne suis encore pas tout seul, je suis accompagné par des locaux ici, en la personne de Frédéric, Sylviane et de Maestro, que vous avez vu filer truffe au sol au ras du chemin. Voilà, qui vont nous accompagner pour ce tour, ce petit tour, parce qu'il y a une version plus XXL qui existe, du plan d'eau du soleil levant. Le plan d'eau en question, c'est le lac de la Touche-Poupart, vaste étendue artificielle de 143 hectares, fermée au sud par un barrage. Alors dis-moi Frédéric, c'est la balade un peu connue ici? Ah oui, elle est très réputée dans notre région. Elle fait partie des randonnées un petit peu Incontournable. incontournables Ouais. de la Gâtine. Alors j'ai cru comprendre, on n'avait pas le droit de se baigner, c'est ça? Non, on n'a pas le droit de se baigner. D'accord. C'est interdit. Bon, c'est quand même des conseils intéressants à donner. Voilà. Pas de baignade en effet, car à l'instar du lac du Cébron, celui de la Touche-Poupart pourvoit lui aussi aux besoins en eau du territoire. Un agréable sentier en réalise le tour par des sous-bois ombragés, jusqu'à atteindre l'extrémité nord du lac, plus sauvage et accidenté, avec ses allures de mangrove poitevine. On boucle ensuite par la rive opposée, plus ouverte et lumineuse, pour admirer une dernière fois l'étendue du plan d'eau, avant de suivre le chemin du retour pour Clavé. Ici, la Gâtine des Grands Lacs, à vous les studios. Carnet d'eau, toujours en Gâtine Poitevine, c'est déjà la dernière randonnée. Et oui. Eh oui. Marie, c'est quoi le programme de ce dernier jour? Et bah aujourd'hui, on va le long du Toué, sur les rives du Toué. On va retrouver le truc. On retrouve le Toué encore et toujours. Non, très très beau. Au départ de la commune de Loumois, pour une randonnée de 12 km Ouais. qui nous emmène entre patrimoine médiéval et industriel le long D'accord. du Toué. Bon, encore des découvertes. Allez, c'est parti Eh bien, suivez-nous. avec Nelly et Et Patrice. Patrice. Retour sur les chemins accueillants et joliment dessinés de la Gâtine Poitevine pour cette dernière randonnée de la semaine. Au fil de chemins creux désormais familiers, on se laisse porter vers un ancien site industriel majeur du secteur, la Forge à Fer. Le lieu est propice à une pause pour laquelle Patrice nous a réservé une belle surprise. Patrice, c'est exceptionnel là, ce que tu nous as préparé. Tout à fait, je suis d'accord. C'est le grand luxe. Là, en Gâtine Poitevine, on rigole pas, quoi. Et puis
le Touet, dans les Deux-Sèvres, c'est 120 km. Ouais. Après, Maine-et-Loire, la Loire. Et sur 120 km, il y a 106 chaussées. Donc ça veut dire que l'énergie du Touet, c'est un torrent au départ, le Touet. Tous les kilomètres, la même énergie alimente un moulin. Donc là, le duc de la Meilleraye a racheté ce site et il a construit une grande chaussée qui a retenu l'eau. Tout ça pour avoir de l'énergie hydraulique, Ouais. des roues, pour faire tourner des soufflets et un marteau-pilon. Donc on fondait, la fonte sortait par le bas, là, dans un lit de sable, hein, et ensuite on reprenait cette fonte pour la marteler avec les marteaux-pilons, la rechauffer pour en faire du fer. Il est temps de repartir de ce lieu inspirant, car il reste encore du chemin à parcourir et des traces à ouvrir dans la végétation dense des chemins. Bon, ça y est, on a retrouvé la jungle du premier jour. Qui l'eût cru qu'en Gâtine, on devrait sortir la machette ou la branche. Attention. Et oui, la Gâtine, c'est aussi parfois un peu l'aventure. Sur cet itinéraire, il faudra également faire halte au Jardin du Guet. Un très petit détour pour ne pas manquer ce lieu qui ravira assurément les amoureux des fleurs et des jardins. Alors les jardins du Guet se trouvent bien évidemment sur le bord de la rivière où se situe un gué magnifique qui s'appelle le Gué de Flé. Ces jardins donc, se situent sur le bord de cette rivière, composés de 7 espaces différents. Successivement, le jardin des voyageurs, le jardin de l'amour où on trouve, devinez quoi? Des roses? Des roses, bien évidemment. Le jardin des succulentes. Le jardin des arts, qui est un jardin un peu plus sophistiqué, avec des aménagements de colonnes, bassins, etc. Le jardin gourmand. Le jardin des braves et pour finir le jardin du temps. Donc un espace très diversifié de 4 hectares. On a commencé à s'installer ici en 1996, ça fait maintenant presque 30 ans bientôt. On a le label effectivement Jardin remarquable donc décerné par le ministère de la Culture depuis 2013. Donc un espace très diversifié de 4 hectares. Dans lequel on peut se promener sur le bord du Touet dans une ambiance vraiment très zen. Bon, c'est le lieu parfait pour faire une pause. Alors là, il n'y a pas meilleur cadre bien. que ces jardins. Voilà, qu'après la visite, les petites tables. Parfait, parfait. Franchement, c'est paradis. On est bien, non, on est très bien. On est benaise. On est ça benaise, C'est oui. ça qu'on dit. C'est ça, voilà, Voilà, on est benaise. On est benaise ici en Gâtine. Et si vous pensez qu'il n'y a plus rien à voir après ça, détrompez-vous. Un passage devant l'exceptionnel ensemble du château de la Roche-Faton conclut cette belle boucle avant de définitivement prendre la direction de Loumois. On en aura franchement pris plein les yeux toute la semaine dans cette étonnante Gâtine Poitevine. Pas question de vous laisser sans auparavant avoir dit quelques mots sur Parthenay. Parthenay, c'est vraiment l'épicentre de la Gâtine Poitevine et c'est vraiment très pratique de rayonner à partir d'elle chaque jour. Je vous le recommande. Mais c'est aussi et surtout une ville d'art et d'histoire au patrimoine médiéval étonnant. Le centre ancien, élevé au-dessus du Touet dont il épouse les lacets, est dans un état de conservation impeccable. Mention spéciale aux façades à pans de bois de la Grand-Rue, à un réseau de passages constitué d'escaliers et de ruelles, à des jardins publics étagés en cœur de village et à des monuments massifs qui défient les siècles. Autour de ces remparts, Parthenay bénéficie d'une intégration au paysage exceptionnelle et y flâner est une expérience tout à fait agréable. Une ville si surprenante qu'on se demande franchement pourquoi on n'en a pas entendu parler plus tôt. Vous l'aurez donc compris, ne passez pas à côté de cette découverte. Voilà, c'est ici, à Parthenay, que s'achève cet épisode long format consacré à la Gâtine Poitevine. Si je vous ai convaincu d'oser la Gâtine à votre tour, je vous invite à vous rendre sur le blog de Carnet de Rando, www.carnetderando.net, pour retrouver toutes les informations pratiques et utiles vous permettant d'organiser votre séjour de randonnée sur place. Pour moi, l'heure de prendre des vacances est maintenant venue. On se donne rendez-vous
à la rentrée pour de prochaines aventures à travers la France, et à pied bien sûr. D'ici là, très bel été à vous, et surtout, de bonnes rando. Ciao.